On est beaucoup à avoir découvert les jeux de séduction avec les relations amoureuses. Mais comment faire pour qu'un date se passe bien et reste inoubliable ? Sur notre petite planète, on est presque plus de 8 milliards d'êtres humains et on cherche tous une chose, enfin presque, l'amour, et sous toutes ses formes différentes. Je trouve que j'ai de la chance que la vie ait mis sur mon chemin ma copine, parce qu'on se ressemble beaucoup. On a des tatouages, le style vestimentaire, le caractère, enfin on a beaucoup de choses en commun. Mais avant de se mettre ensemble et d'officialiser notre relation, on a dû passer, comme tout le monde sur cette terre, le premier date pour apprendre à se connaître. Et la question de cette vidéo, c'est, du coup, comment faire un date réussi ? Quand on parle de rendez-vous amoureux, on sait que l'objectif est de créer un moment agréable, mémorable et authentique. Mais comment s'assurer que tout se passe bien ? La première étape, c'est de vous préparer et restez vous-même. Avant le rendez-vous, prenez le temps de vous préparer. C'est pas seulement une question d'apparence, mais aussi d'état d'esprit. L'idée, c'est de vous sentir bien dans votre peau. Parce que si vous êtes à l'aise, l'autre le sera aussi. Et surtout, restez authentique. Inutile de jouer un rôle, parce que tôt ou tard, la vérité se fera connaître. Et votre sincérité, ça sera votre meilleur atout. La deuxième chose, c'est de choisir le bon cadre. Un lieu bien choisi peut faire toute la différence. Optez pour un endroit où vous pouvez discuter confortablement. Sans distraction excessive. Un café chaleureux, un parc calme, un restaurant à l'ambiance détendue. Si vous connaissez déjà les goûts de la personne, essayez de trouver un lieu qui pourrait lui plaire. Mais n'oubliez pas que c'est pas le décor qui compte, c'est l'interaction. En troisième étape, misez sur l'écoute et l'échange. Un rendez-vous réussi, c'est avant tout une conversation équilibrée. Évitez de monopoliser la parole, ou au contraire, évitez de rester silencieux. Posez des questions ouvertes pour montrer votre intérêt, et écoutez attentivement. Évitez de penser à votre prochaine réplique pendant que il, elle ou elle parle. Être pleinement présent, c'est la clé pour établir une véritable connexion. Essayez de gérer les moments de malaise. Les silences gênants, ça peut arriver, surtout si vous êtes un peu nerveux. Mais pas de panique, parfois un simple sourire ou une remarque légère, ça peut suffire à détendre l'atmosphère. Si un sujet devient délicat, forcez pas. Passez à autre chose, avec tact et bienveillance. Ensuite, créez une expérience unique, un rendez-vous mémorable. C'est souvent celui qui sort de l'ordinaire. Pourquoi ne pas ajouter une touche personnelle, comme un endroit spécial ou une activité ludique ? Ça peut marquer les esprits. L'objectif, c'est pas d'impressionner, mais de créer un moment partagé qui restera gravé dans vos mémoires. En sixième étape, soyez attentifs aux signaux non verbaux. La communication, ça passe autant par le corps que par les mots. Faites attention au langage corporel. Un sourire, un regard prolongé ou une posture détendue, tout ça c'est des bons signes. Adaptez-vous et soyez réceptifs. Terminez ça sur une note positive. Quoi qu'il arrive, concluez le rendez-vous avec gratitude. Remerciez la personne avec qui vous l'avez passé pour le moment. Et si le courant est bien passé, n'hésitez pas à proposer un futur rendez-vous. Sinon, soyez respectueux et honnête. Le tout sans promesses inutiles. En fait, un date réussi, c'est pas une question de perfection, mais d'authenticité et de bonne volonté. En restant vous-même et en cherchant avant tout à passer un bon moment, c'est là que vous avez toutes vos chances de réussir. Après tout, la magie d'un rendez-vous, ça réside dans la rencontre de deux univers. Alors laissez la spontanéité faire le reste et laissez-vous aller.